Vous êtes déjà demandé pourquoi on est incapable de tenir nos bonnes résolutions? Peut-être que comme moi, vous êtes arraché les cheveux pour devenir une meilleure personne. De bonnes intentions qui se transforment souvent en frustration. Dans cette vidéo, on va décortiquer les obstacles pour enfin apporter une réponse claire et même une solution. La première résolution, c'est de ne plus fumer. Parce que je trouve que c'est pas bon pour la santé et que quand on fait 2 heures de spectacle, il faut être raisonnable. Donc je ne fume plus, c'est fini. Terminé. Que ce soit au Nouvel An ou après une sale journée à rien faire, on a tous déjà pris une bonne résolution. Vous savez, cette fameuse et soudaine volonté de devenir une meilleure personne. De se mettre au sport, de passer moins de temps sur les écrans, de lire plus, etc. etc. Le truc, et vous le savez, c'est que si généralement cette idée apparaît comme une vive piqûre de rappel ou une révélation, pour beaucoup d'entre nous, cette bonne volonté disparaît aussi rapidement qu'elle est venue. Ça, c'est le fameux « je commence demain ». On sait tout ce que ça veut dire. Lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Bref, je remets tout à demain. Moi, c'est demain. Quand ce type me donne un truc, moi, je le donne à jamais. Sinon, si vous êtes comme moi, vous arrivez à lancer la machine, vous devenez une meilleure version de vous-même le premier jour, le deuxième aussi, le troisième peut-être, et puis assez vite, les bonnes actions pleines de sens que vous aviez prévues s'espacent, se raréfient, puis disparaissent. Et sans même le réaliser, on est déjà de retour au point de départ. En général, c'est là qu'on se trouve une tonne d'excuses. La météo était pas bonne, j'étais chez moi, j'étais pas chez moi, mon chat était malade. Bref. Ça peut être aussi le moment où on est en colère contre soi-même, déçu carrément. On se pose des questions du genre « Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je suis pas foutu de tenir mes bonnes résolutions? À quoi bon avoir des objectifs et vouloir progresser si je suis même pas capable de le faire ?» C'est ouf, on sait qu'on prévoit des choses pour notre bien, des choses véritablement positives, sur le long terme, et on n'arrive pas à s'y tenir. Alors pourquoi? Si on s'arrête aux vidéos de motivation sur internet, la réponse est simple. Manque de motivation, manque de discipline. Et ça d'ailleurs c'est probablement vrai. Mais à mon avis, c'est aussi terriblement incomplet. Et s'arrêter à ces deux termes est carrément décourageant. Parce qu'au final, la motivation, soit on l'a, soit on l'a pas. Et la discipline, soit on l'a pas. C'est pareil. Donc après un échec, c'est vraiment facile et très logique d'ailleurs de se dire « Bon bah tant pis, je suis pas assez motivé ou discipliné pour tel objectif » et s'arrêter là. Mais, selon moi, ça vaut le coup de creuser un peu. Pourquoi on n'est pas assez motivé et pourquoi on n'est pas assez discipliné? Et vous flottez comme ça pendant des heures sur une sorte de rivière du shaitan qui vous emporte jusqu'à l'aube. Et t'as fait quoi hier soir? Eh ben j'ai vu 7 saisons de Friends. Eh ben trop cool. Tout ça pour dire que c'est pas toujours facile. À travers mon expérience et divers bouquins, j'ai pu identifier les 6 principaux problèmes. 1. D'abord, la plupart du temps, on ne voit pas ses progrès du jour au lendemain. Donc, on a un manque de satisfaction et de récompense immédiate. Ensuite, en plus de ça, c'est souvent très répétitif et ennuyant. En 3, on ne se rend même pas compte qu'on lance une série positive et donc, comme on ne sait pas qu'elle existe, le coût de la briser est alors inexistant. En 4, on est souvent seul face à nos objectifs et à nos obstacles. En 5, on réfléchit souvent trop. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est une bonne idée? Et en plus, on a tendance à fixer des objectifs trop gros. Et enfin, en 6e position, on ne sait tout simplement pas comment simplifier, créer et ancrer une bonne habitude. On l'apprend pas à l'école, et on est encore moins accompagné pour le faire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que si on résout chacun de ces problèmes, on devrait réussir à adopter nos bonnes habitudes. Alors voyons quelle solution se propose pour chaque obstacle. Petit aparté pour que vous compreniez mieux la suite. Celles et ceux parmi vous qui me suivent depuis le début de la chaîne savent que je suis en train de développer une application mobile pour faciliter et guider les bonnes habitudes. Elle s'appelle Golden, et si le projet vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur la toute nouvelle page Insta ou vous inscrire à la newsletter sans spam sur le site de Golden. Dans la vidéo de la semaine prochaine, on fera le point sur l'avancée du projet, les obstacles et les victoires. Voilà. Ceci étant dit, passons aux solutions que j'ai identifiées. Je les ai organisées de la manière suivante. D'abord à gauche de l'écran, vous voyez les problèmes, et à droite, les solutions qui sont divisées en 2 catégories. Celles que vous pouvez appliquer par vous-même et celles qu'on va proposer à travers Golden. Numéro 1. Pour le manque de satisfaction et de récompense immédiate, il faut chercher à trouver la satisfaction dans le processus plutôt que dans le résultat. Golden, de son côté, proposera un système gamifié avec un système de points afin de rendre visibles ses progrès. Numéro 2, les bonnes habitudes sont souvent répétitives et ennuyantes. Une solution est de varier les approches autant que possible. Là, Golden vise à rendre les objectifs, étapes et l'expérience générale plus fun. Numéro 3, le problème des séries invisibles peut être résolu en rendant ces séries visibles. Bien joué.
Cela peut être fait avec un petit calendrier, et chaque jour de réussite, on met une petite croix satisfaisante. Golden, de son côté, proposera un repère visuel satisfaisant à la manière des flammes de Snap, de Chess.com ou de Duolingo. En numéro 4, on avait le fait qu'on est souvent seul face à nos obstacles et objectifs. Une bonne pratique est de s'entourer et se faire accompagner par un coach et ou des amis. Golden proposera un soutien communautaire entre les utilisateurs aux objectifs similaires. Donc si vous cherchez à avoir une activité physique régulière, vous pourrez échanger des astuces avec des personnes qui ont vécu ou qui vivent actuellement la même chose. Numéro 5. On a tendance à fixer des objectifs trop ambitieux et à trop réfléchir avant l'action. Une astuce toute simple mais très efficace est de fixer sa nouvelle activité à quelque chose de déjà bien ancré et de s'assurer que notre objectif est plutôt facile et réalisable dans un premier temps. Par exemple, si votre objectif est de courir un marathon alors que vous ne courez pas du tout actuellement, un objectif réalisable serait de courir 2 à 3 fois par semaine, sans fixer d'objectif de temps ou de distance en premier lieu. Et ensuite, attachez cet objectif simple à quelque chose que vous faites régulièrement sans faute. Fixer votre lecture ou méditation du soir après le brossage des dents aide à ne pas se poser la question et enchaîner directement après le brossage des dents. Dans l'application Golden, vous serez guidé pas à pas pour fixer vos objectifs, préparer et simplifier la réalisation de vos missions au maximum. En numéro 6, on ne sait pas comment simplifier, créer et ancrer une habitude. Probablement le conseil le plus important de tous, rendre son environnement favorable. Comment espérez-vous diminuer votre temps d'écran en ayant constamment un écran disponible dans votre environnement proche? Ça marche aussi pour les cigarettes, les sucreries et tutti quanti. Là encore, Golden propose un accompagnement, des conseils et une simplicité d'utilisation. Donc voilà pour les éléments que j'ai pu identifier. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Donc maintenant que vous voyez comment on peut résoudre les problèmes individuellement ou à travers le projet Golden, laissez-moi vous expliquer un petit peu plus en détail comment va fonctionner l'appli. J'en ai seulement pour quelques secondes. Mise en situation. Vous avez identifié quelque chose que vous voulez améliorer ou développer chez vous. Vous êtes motivé. Vous téléchargez l'appli, sélectionnez le domaine qui vous intéresse, disons le sport pour l'exemple, et vous aurez ensuite le choix parmi différents programmes créés, soit par les autres, soit par Golden, accompagné d'experts du domaine. À moyen terme, vous pourrez également créer le vôtre de manière guidée et optimisée pour la réussite. Une fois votre programme sélectionné, vous empruntez le chemin de votre objectif. Le voyage est long et difficile. C'est pourquoi vous serez accompagné par votre fidèle compagnon. Il vous donnera des conseils, sera heureux lorsque vous réussissez une mission, mais triste si vous échouez. Chaque réussite vous fera gagner des golds, monnaie du jeu, et avancer sur le chemin de vos objectifs. Chemin d'ailleurs sur lequel vous pourrez croiser d'autres utilisateurs faisant ou ayant fait face aux mêmes objectifs que vous. Et vous aurez donc la possibilité d'échanger des conseils et astuces. On prend la route ensemble ? Si le projet vous intéresse, je vous mets les liens dans la description, donc le nouveau compte Instagram et le site de Golden. Et ah oui, pendant que j'y pense, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous serait chaud de designer le logo de l'appli ? Si c'est le cas, contactez-moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et un commentaire, c'est toujours gratuit. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, on fera le point de l'avancée de l'appli, niveau développement, équipe et visuel. Et d'ailleurs, je devrais être en mesure à ce moment-là de vous montrer la dernière version bien plus poussée que ce qu'on peut voir sur le site actuellement. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Les gens déclarent des bonnes résolutions, mais on sait que jusqu'à 80% de ces bonnes résolutions ne sont pas tenues et que dès le mois de février, donc parfois avant, les gens recommencent à manger des bougies et à monter des sociétés écrans dans les îles anglo-normandes.